Jennifer est l'une des dernières personnes à rester au bureau un vendredi soir. Elle va prendre un avion pour New York pour un long week-end, afin de voir son ex-fiancé pour la Saint-Valentin, alors elle lui écrit un email. Elle ne veut pas être en retard pour son vol, alors elle prend une poignée de bonbons et quitte le bureau. Simultanément, Guy se prépare également à quitter le travail. Ils se retrouvent tous les deux à attendre l'ascenseur en même temps. Jennifer monte au 49e étage et il la rejoint au 42e. Guy commence immédiatement à lui parler et à plaisanter. Elle lui répond, mais ne semble pas intéressée par la conversation. Guy lui montre une gravure sur le mur lorsque l'ascenseur s'arrête soudainement. Il essaie les clés et le bouton d'alarme, mais rien ne fonctionne, bien que l'électricité dans l'ascenseur semble toujours allumée. Guy essaie d'ouvrir la porte, mais cela ne fonctionne pas non plus. Ils essaient de faire des signes à la caméra en parfait état de marche, et pourtant personne ne répond à leurs appels. Pour aggraver les choses, aucun de leurs téléphones n'a de service, car ils sont à 4 étages sous terre. Jennifer se demande où est la sécurité du bâtiment, inquiète de manquer son vol. 15 minutes plus tard, ils essaient d'appeler à l'aide et de frapper à la porte, mais personne ne peut les entendre. Guy a l'idée qu'il pourrait y avoir une trappe de secours, alors elle grimpe maladroitement sur ses épaules et il vérifie le plafond de l'ascenseur. Elle se fait un peu mal à la main en tapant dessus, alors il la repose. 1 heure plus tard, Jennifer réalise qu'elle ne prendra jamais son vol, et même si Guy plaisante pour alléger l'ambiance, elle se met à maudire tout et tout le monde. Ils finissent par se présenter et continuent à plaisanter, comme Guy l'avait fait dès qu'il est monté dans l'ascenseur. Comme Jennifer n'a pas d'eau dans son thermos, Guy lui propose sa bouteille. Mais il plaisante en disant qu'il devrait plutôt ouvrir le vin qu'il a sur lui. Tous deux réalisent qu'ils ont des tire-bouchons dans leur sac et en rient. Il n'ouvre pas le vin, mais elle accepte son eau. En guise de consolation pour ne pas avoir de vraie nourriture, Jennifer donne à Guy quelques bonbons. Elle pense qu'ils devraient toutefois économiser leur ration, car ils pourraient rester coincés dans l'ascenseur jusqu'à mardi. 4 heures plus tard, Jennifer a besoin de faire pipi, et essaie désespérément de se retenir, parce qu'elle est trop gênée de le faire devant Guy. Il lui dit d'aller dans un coin sur son manteau, et quand elle refuse, Guy lui suggère de se soulager dans son thermos. Elle lui demande de fermer les yeux, et de se boucher les oreilles. Guy commence aussi à chanter, et elle finit par faire pipi. Après cela, elle ajoute au dessin sur le mur de l'ascenseur. Un peu plus tard, il joue à un jeu, et commence à parler de choses plus personnelles. Guy lui dit qu'il n'a personne qui le cherchera, parce qu'il est trop obsédé par son travail. Jennifer dit qu'elle est pareille. Elle lui raconte qu'elle voulait surprendre quelqu'un à New York, mais qu'il ne voulait probablement même pas qu'elle vienne. Guy pense qu'il est temps d'ouvrir le vin, et lui tend la bouteille. Ils boivent à leur survie. Bien plus tard, ils s'occupent en se dessinant mutuellement et en se rapprochant. Guy avoue qu'il l'avait en fait déjà vu dans l'immeuble de bureau, mais qu'il ne l'avait pas dit parce qu'il ne voulait pas passer pour un harceleur et la mettre mal à l'aise. Elle ne le prend pas aussi mal qu'il le pensait, en fait, elle en rit. Ils terminent leur dessin et se les montrent. Son portrait de lui est plutôt humoristique, tandis que celui de Guy est plus sérieux. Jennifer s'excuse et prend une photo du dessin, disant qu'elle en fera sa photo de profil s'ils survivent. Ensuite, ils parlent de nourriture et comme ils ont tous les deux faim, elle demande à Guy de changer de sujet. Il énumère différentes choses, et elle choisit de parler de faire l'amour. Elle se lève, allume sa caméra, et lui demande quel est l'endroit le plus insolite où il a fait l'amour. Guy est un peu timide, alors elle partage son histoire en premier. Jennifer lui raconte une histoire à propos d'un de ses ex-petits amis à l'université, et de la fois où ils ont couché ensemble dans une bibliothèque. Quand c'est au tour de Guy, il ne se sent toujours pas à l'aise de partager son histoire, car il pense qu'il n'en a pas d'intéressante. Jennifer lui dit d'en inventer une. Guy raconte une histoire à propos d'une fille sexy, qui voulait être avec lui lors d'un pique-nique de travail. Il dit qu'ils se sont saoulés, sont montés dans la voiture, et qu'elle commence à se déshabiller pendant qu'il conduit. Guy devient bizarre et mal à l'aise à nouveau, disant à Jennifer qu'il s'est excité et qu'il a dû s'arrêter. Il s'excuse parce qu'il pense avoir franchi une ligne, mais elle lui dit que ça va. Guy s'approche d'elle maladroitement et l'embrasse, puis commence à la déshabiller. Ils font l'amour dans l'ascenseur. Après, Guy lui dit qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, mais elle s'éloigne de lui. Jennifer lui dit qu'elle veut se remettre avec son ex. C'était la raison pour laquelle elle voulait aller à New York,
et lui faire une surprise, pour arranger les choses et tout améliorer. Contrairement à Guy, elle pense que même si leur rencontre était amusante, ils devraient juste rester amis car ce qu'elle a avec son ex est réel. Jennifer est honnête avec lui sur ce qu'elle ressent et ce que sa relation précédente était. Guy, quant à lui, pense qu'ils ont connecté et que son ex ne la mérite pas. Elle se met en colère car elle l'aime clairement encore et dit à Guy que quand ils sortiront de l'ascenseur, ils retourneront simplement à leur vie séparée. Guy insiste pour dire qu'ils étaient destinés à être ensemble et commence à pleurer, car ils se sentent aliénés, même s'ils sont enfermés ensemble dans une boîte. Soudain, quelque chose bascule en lui, et Jennifer peut le sentir. Guy commence à lui dire la vérité sur qui il est. Il lui a menti sur son travail, et sur son nom aussi. L'homme lui dit qu'il ne l'a pas juste remarqué, mais qu'il l'a en fait vu tous les jours au travail. Il sort son téléphone, et montre à Jennifer des photos de sécurité qu'il a d'elle, énumérant les heures et les dates. Il a même une vidéo d'elle entrant dans l'ascenseur ce soir-là. Jennifer est effrayée. Il lui dit qu'il est en réalité le gardien de sécurité de l'immeuble, et se met en colère en expliquant que personne ne remarque jamais les gens comme lui. Elle ne l'a même pas reconnu bien qu'il travaille à la réception. Il pense qu'il la connaît mieux que son ex, et lui dit qu'il a tout planifié ce soir-là. L'homme sort une clé et débloque l'ascenseur. Jennifer ne peut pas croire ce qu'il lui a fait, et dit qu'elle appellera la police et qu'il pourrira en prison. Il n'aime pas ça, alors il la saisit et il commence à se battre. En agitant ses jambes pendant la lutte, Jennifer casse la clé de l'ascenseur. Il continue de se battre et elle l'assomme avec sa chaussure. Jennifer a peur de l'avoir tué, alors elle s'approche de lui pour vérifier quand il se lève soudainement et la renverse. Ils restent tous les deux inconscients dans l'ascenseur. Après un moment, Jennifer se réveille pour trouver l'homme déjà conscient. Elle lui demande pourquoi il a fait ça. Sa raison est qu'il voulait l'éloigner de tout, pour qu'il puisse se connecter sur un niveau humain. Il dit qu'ils n'ont pas eu juste un rendez-vous, mais une relation entière durant le week-end coincé dans l'ascenseur. Jennifer pense qu'il ne s'en sortira pas, parce que quelqu'un viendra sûrement les sortir. Malheureusement, elle découvre que l'homme a pris tous les tours de garde pour ce week-end, et que les deux autres gardes ne viendront pas avant la fin du long week-end mardi. Jennifer demande ce qu'il fera, et il dit qu'il préfère la tuer plutôt que de retourner en prison. Il dit qu'il ne l'a jamais forcée à faire quoi que ce soit, mais Jennifer lui dit qu'il l'a kidnappée. Cela le plonge dans une spirale de rage. Quand il se calme, il ouvre le cadeau que Jennifer avait acheté pour son ex-fiancé. Il trouve une chemise et une boîte dans le sac. L'homme enfile la chemise et dit à Jennifer d'ouvrir le reste du cadeau. Jennifer ouvre la boîte et découvre des cigares, accompagnés des outils nécessaires, comme les ciseaux à cigare et le briquet. Il allume un cigare et continue de narguer Jennifer, allant même jusqu'à dire qu'elle aurait pu reconquérir son ex avec tous ses beaux cadeaux. Dans une rafale d'ironie, il lui souhaite une bonne Saint-Valentin. Plus tard, l'homme s'excuse auprès de Jennifer de l'avoir effrayée et lui demande s'ils peuvent se réconcilier. Il demande une autre chance, et lui dit qu'elle n'a pas besoin de répondre tout de suite, mais de réfléchir. L'homme commente la publicité touristique qui passe dans l'ascenseur, disant que les gens dans la vidéo ont l'air heureux ensemble. Il dit à Jennifer qu'il l'emmènera un jour dans le complexe de l'annonce. Gêné par la lumière néon défectueuse dans l'ascenseur, il la casse avec le thermos de Jennifer. L'homme réalise que les ampoules sous les panneaux du plafond doivent être remplacées de temps en temps. Il pense pouvoir enlever ce panneau et sortir de l'ascenseur par là. Alors qu'il essaie de l'ouvrir avec le thermos, Jennifer se lève à côté de lui. Il demande à Jennifer de lui donner un coup de pouce pour qu'il puisse monter, promettant qu'il reviendra la chercher. Cependant, Jennifer pense qu'il serait plus facile s'il la soulevait car elle n'a pas assez de force. Il doute qu'elle veuille revenir pour lui et appelle la police. Jennifer lui dit tout ce qu'il veut entendre et le convainc de lui donner le coup de pouce. Elle monte sur ses épaules et sort de l'ascenseur. L'homme lui indique où se trouvent l'échelle et la porte, heureux qu'ils aient enfin réussi à s'échapper. Jennifer se retourne et lui fait un doigt d'honneur, le mettant en colère. Alors qu'elle grimpe l'échelle, il trouve un moyen de sortir de l'ascenseur lui aussi. L'homme attache 2 morceaux de vêtements ensemble et les lance par-dessus la poutre de l'ascenseur. Jennifer se dirige déjà vers la porte tandis qu'il commence à grimper. Il lui dit qu'elle ferait mieux de courir car maintenant elle va mourir. Jennifer s'approche de la porte lorsqu'il atteint déjà le niveau où elle se trouve et la suit.
Elle ouvre la porte et appelle à l'aide, mais il l'attrape soudainement et les jette tous les deux dans l'ascenseur. Ils tombent inconscients. Jennifer se réveille la première et voit les gicleurs d'incendie, concevant un nouveau plan pour se sortir de là. Elle essaie d'activer les alarmes incendie en allumant un cigare, mais quand elle n'y parvient pas, elle allume un petit feu. Alors que l'ascenseur se remplit de fumée, l'homme se réveille et elle le frappe, lui cassant le nez. Jennifer réussit à le maîtriser avec un morceau de vêtement. Il lui dit que l'alarme incendie ne se déclenchera pas, mais qu'ils seront juste trempés et électrocutés. Jennifer le menace de lui faire sérieusement du mal, et le force à confesser tout ce qu'il lui a fait. Elle allume sa caméra, et se filme en expliquant ce qu'elle sait de ce qui s'est passé. Jennifer tourne ensuite la caméra vers lui, et demande son vrai nom. Il dit qu'il s'appelle John Deakin. John avoue qu'il les a bloqués dans l'ascenseur intentionnellement. Il a même gravé le dessin sur le mur. Ce vendredi, il a utilisé la clé pour arrêter l'ascenseur, pendant qu'elle ne regardait pas. Jennifer le fait admettre qu'il l'a piégé dans l'ascenseur. John avoue l'avoir piégé et kidnappé. Elle continue de l'interroger, alors il confesse à la caméra tout ce qu'il lui a fait, de lui avoir frappé la tête contre le sol, à l'avoir jeté contre le mur. Jennifer demande pourquoi, et John dit qu'il voulait juste un rendez-vous avec elle. S'il lui avait demandé normalement, elle l'aurait refusé. John lui raconte qui il était avant de devenir agent de sécurité. Il était comptable pour une grande entreprise et était une véritable star. John lui dit que l'histoire de la fille dans la voiture était vraie, mais que cela s'est terminé différemment de ce qu'il avait laissé entendre. Il a manqué une sortie et a conduit droit dans un ravin. La voiture a fait 7 tonneaux avant de s'arrêter contre un arbre. La fille est morte sur le coup. John n'a fait que 6 mois de prison, car il avait les ressources pour s'en sortir. À sa sortie, le seul travail qu'il a pu obtenir était agent de sécurité. Après quelques mois, il voulait redevenir lui-même et ressentir cela pendant un moment. Jennifer ne comprend toujours pas pourquoi il l'a choisi. Il dit que c'est parce qu'elle est géniale. Le lundi arrive et ils sont toujours piégés. Un des autres agents de sécurité, Eddie, amène sa nouvelle petite amie dans le bâtiment pour lui montrer le toit. En entrant, il cherche John et ne le trouvant pas, il vérifie les moniteurs de sécurité. Eddie voit que John et Jennifer sont coincés dans l'ascenseur et les réveille tous les deux. Jennifer le supplie de les sortir de là. Il lui dit qu'il va descendre et les libérer, tandis que sa petite amie s'endort sur le canapé. Eddie arrive à l'ascenseur et force les portes ouvertes avec un pied de biche. Jennifer veut sortir, mais il lui dit qu'il doit ouvrir complètement les portes d'abord et s'éloigne. Soudain, John la frappe et l'assomme. Il dit à Eddie qu'il est là, et Eddie lui donne ses clés. John lui dit que ça ne fonctionne pas, et Eddie dit qu'il va grimper pour les aider. Il se retrouve coincé dans l'ascenseur, et voit que quelque chose ne va pas à l'intérieur lorsque John met l'ascenseur en marche, le coupant en deux. John assomme Jennifer à nouveau, puis l'emmène à sa voiture et la met dans le coffre. John retourne dans le bâtiment, et se débarrasse du corps d'Eddie et de ses vêtements. Il se nettoie, et met son uniforme, glissant un cigare dans sa poche. Quand John arrive à la réception, il supprime toutes les vidéos des caméras de sécurité. La petite amie d'Eddie se réveille, et John la tue aussi, puis la jette dans la cage d'ascenseur. John retourne à sa voiture, et emmène Jennifer dans un endroit isolé pour se débarrasser d'elle. Il verse de l'essence dans une benne à ordures pour se préparer. Avant d'ouvrir le coffre, John dit à Jennifer qu'il l'aime toujours, et que c'est regrettable qu'ils ne puissent pas être ensemble. Jennifer fait semblant d'être morte, et quand John s'approche de la benne, elle le frappe à la tête, monte dans la voiture et démarre. À un moment donné, elle s'arrête en trouvant le cigare allumé dans le cendrier. Jennifer recule la voiture, et fonce sur un John terrifié. Elle sort, et voit qu'il est dans la benne. Jennifer rallume le cigare et s'éloigne, puis elle jette le mégot allumé dans la benne, brûlant John vivant.